je puisse me prosterner devant la majesté. Il faut que tu habites ta petite fille. Donne-moi tes vertus, ton amour et ta vie. Ainsi paré, je pourrai déposer ce que j'ai à donner à la divinité. Elle ne pourra rien me refuser en voyant le vêtement de ma mère immaculée. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave, Ave. Bonjour tout le monde, 36e jour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main, dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime ». Et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Maman Marie, nous te donnons notre journée. S'il te plaît, viens embraser nos cœurs pour désirer toujours plus la divine volonté, nous donner le courage, la fermeté, la constance, et cette volonté de toujours plus connaître la divine volonté et la désirer. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine, la maîtresse des apôtres, le berceau et le cœur de l'Église naissante, l'arche de salut, la descente de l'Esprit Saint. L'âme à sa mère du ciel. Me voici à nouveau près de toi, souveraine du ciel. Je me sens tellement attirée vers toi que je compte chaque minute, dans l'attente que ta Majesté suprême m'appelle pour me donner de nouvelles et maternelles leçons qui me frappent d'étonnement. Ton cœur de mère me ravit, et le mien exulte de joie en voyant combien je suis aimée de toi. J'ai toute confiance que ma maman m'accordera tant de tendresse et de grâce qu'elle fera toute la douceur et l'enchantement de ma volonté humaine, de telle sorte que le vouloir divin puisse répandre ses ondes de lumière sur mon âme et apposer sur chacun de mes actes le sceau de son fiat. Ah, ma sainte maman, ne me laisse plus seule et fais que l'Esprit Saint descende sur moi, afin qu'il brûle en moi tout ce qui n'est pas volonté divine. Eh bien oui Seigneur, oui, viens Esprit Saint, descendre sur nous, pour brûler tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de la divine volonté. Leçon de la Reine du ciel. Ma fille bénie, tes paroles ont trouvé écho dans mon cœur, j'en suis touchée et je veux m'épancher en océan de grâce. Leur flot s'écoule jusqu'à toi, ma fille, pour te donner la vie de la volonté divine. Si tu me restes fidèle,
Je ne te quitterai jamais plus. Je demeurerai toujours avec toi pour te donner dans chacun de tes actes, dans chacune de tes paroles et chaque battement de ton cœur, la nourriture de la volonté divine. Écoute-moi bien, ma fille. Jésus, notre bien suprême, est parti au ciel. Devant le Père céleste, il plaide pour ses enfants et ses frères restés sur la terre. Dans la céleste patrie, il les regarde tous, aucun ne lui échappe. Et son amour est tellement grand qu'il laisse sa maman encore sur la terre pour qu'elle apporte à ses enfants, qui sont aussi les miens, réconfort, secours, enseignement et assistance. Sache qu'après le départ de mon fils pour le ciel, je suis restée au cénacle avec les apôtres en attendant la venue de l'Esprit Saint. Ils étaient tous là, serrés autour de moi, et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil. Et quand je prenais la parole pour les instruire ou leur raconter quelques anecdotes qu'ils ne connaissaient pas, relatives à la vie de mon fils, comme par exemple les détails de sa naissance, ses chagrins d'enfant, ses gestes affectueux, les incidents survenus en Égypte, ces multiples choses merveilleuses de notre vie cachée à Nazareth, il m'écoutait attentivement, ravi et tout étonné d'entendre tous ces enseignements que Jésus me donnait alors, et qui devaient le temps venu leur être redonnés à eux. Car mon fils n'avait dit que peu de choses sur lui-même à ses apôtres, me laissant à moi le soin de leur faire savoir combien il les avait aimés, et tous ces petits détails dont seule sa maman avait connaissance. Ma fille, je me trouvais là au milieu des apôtres, bien plus présente encore que le soleil en plein jour. J'ai été pour eux l'ancre, le gouvernail, l'arche, où ils ont trouvé refuge et où ils se sentaient en sécurité et protégés contre tout danger. Je puis dire que j'ai enfanté l'Église naissante sur mes genoux maternels, que mes bras ont été la barque qui a conduit l'Église à bon port et qui continue de la guider aujourd'hui encore. Le temps où devait descendre l'Esprit Saint promis par mon fils au cénacle arriva. Quelle métamorphose, ma fille! À peine les apôtres en furent-ils comblés qu'ils furent remplis d'une science nouvelle, d'une force invincible, d'un amour ardent. Une vie nouvelle courait en eux, les rendait intrépides et vaillants, au point qu'ils se répartirent dans le monde entier pour y porter la nouvelle de la rédemption et donner leur vie pour leur maître. Quant à moi, je restai avec Jean, l'apôtre bien-aimé, et je dus quitter Jérusalem, car le vent violent de la persécution se levait. Ma très chère fille, tu dois savoir que je n'ai jamais cessé d'instruire l'Église. Il n'y a rien en elle qui ne vienne de moi. Je peux vraiment dire que mes entrailles de mère restent ouvertes par amour pour mes enfants et que je les nourris de mon lait. En ces temps-ci, je veux montrer plus spécialement mon amour en révélant combien toute ma vie a été formée dans le royaume de la divine volonté. C'est bien pourquoi je t'invite à te réfugier sur mes genoux, au creux de mes bras maternels comme dans une barque, avec la promesse et l'assurance de vivre dans l'océan de la divine volonté. Je ne pourrai te faire de plus grande grâce. Je t'en prie, sois donc agréable à ta maman. Viens vivre dans ce royaume si saint. Quand tu vois que ta volonté voudrait encore quelques mouvements de vie propre, viens te réfugier dans la barque très sûre de mes bras, en me disant « Maman, ma volonté veut me trahir et moi, je te la remets entre tes mains pour que tu y mettes à la place la divine volonté. » Oh, comme je serais heureuse si je peux dire « Ma fille est tout à moi parce qu'elle vit de la divine volonté. » Alors je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme, afin qu'il brûle en toi tout ce qui est humain, qu'il se rende maître de toi par la fraîcheur de son souffle, et qu'il te confirme dans la divine volonté. Eh bien, Seigneur, dans la divine volonté, nous voulons nous rendre aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres pour recevoir l'Esprit Saint, et que nous puissions recevoir cette force pour sans cesse désirer toujours plus la divine volonté. Le sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer,
tu réciteras 7 Gloria en l'honneur de l'Esprit Saint, en me priant que se renouvellent ses prodiges sur toute la Sainte Église. Bien, Maman Marie, sans tarder, voilà, nous venons dans tes bras, nous prosterner avec toi devant l'Esprit Saint, et nous lui demandons de répandre une nouvelle Pentecôte d'amour sur l'Église. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, viens vraiment sur nous pour brûler tout ce qui est humain et pour que nous puissions vraiment travailler à ce règne de la divine volonté dans l'Église. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Viens renouveler tes grâces sur tous les prêtres, les évêques, le pape. Voilà, pour que, comme les apôtres, ils puissent être métamorphosés. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Viens renouveler, Esprit Saint, tes prodiges sur tous les fidèles, pour que tous nous puissions être, persévérer et soutenir l'Église, aimer nos prêtres, prier pour eux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, viens hâter la résurrection de l'Église. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, viens renouveler tes grâces, tes prodiges, pour faire connaître la divine volonté à l'Église. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Maman Marie, nous vous remercions. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Oraison jaculatoire. Maman du ciel, allume en mon âme feu et flamme, pour qu'il brûle en moi et y consume tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Soyez bénis.